Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo basée sur la question quelles sont les leçons de vie que vous devez apprendre? Donc quelles sont les leçons que vous devez apprendre dans cette vie? Donc comme d'habitude je vous demande de choisir entre une de ces 4 piles. Donc ici on a pile numéro 1, pile numéro 2, pile numéro 3 et pile numéro 4. Donc une fois que vous avez fini de choisir votre pile, vous allez dans la barre d'infos ou dans les boîtes des commentaires où je mettrai des marques de temps qui correspondent à chacune des piles. Donc vous cliquerez sur la marque de temps qui correspond à la pile que vous avez choisie et ça vous amènera directement à votre tirage. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause également si vous avez besoin de méditer sur les cartes, il n'y a pas de souci. Et donc nous, on va commencer directement avec le groupe numéro 1. Si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage sur les leçons de vie que vous devez apprendre. Alors, groupe numéro 1. Quelles sont les leçons de vie que vous devez apprendre? Alors on commence avec la force qui est une majeure arcane, la mineure arcane 5 de denier à l'envers, mineure arcane du 3 d'épée à l'endroit et la mineure arcane de l'as de bâton. Alors ce que je peux voir c'est que déjà effectivement il y a une évolution à faire pour vous sur tous les plans. Sur la communication, les expériences, les actions, ainsi que la créativité, la passion et ensuite au niveau peut-être professionnel et spirituel. Alors déjà ce qui ressort le plus, je dirais que vous avez besoin en fait de suivre un certain cycle et en fait je vois que vous vous nourrissez en fait des expériences douloureuses. Bon, pas que douloureuses, mais avec la 3 d'épée ici, je sens que les expériences douloureuses en fait sont là pour que vous puissiez en fait trouver et vous enrichir spirituellement. Et créativement aussi, je dirais qu'en fait vous pouvez vous nourrir de vos expériences du passé. En fait, vous pouvez créer des choses avec les expériences du passé. Et avec la force ici, je vois que on vous demande d'avoir un caractère de détermination, de force et aussi d'acceptance, d'accepter les choses qui sont arrivées. Attendez, j'ai oublié de mettre le cristal. Attendez. Oh, vous voyez, on a la forme du cœur en cristal là que vous avez choisi et on a le cœur ici. Donc je vois qu'en fait vos expériences en fait qui sont attirées à vous, que vous attirez à vous, sont vraiment là pour vous nourrir émotionnellement et pour que vous puissiez en fait passer certains caps. Et je vois qu'on vous demande vraiment ici, avec le 3 d'épée et l'as de bâton juste à côté, je vois qu'en fait ces expériences douloureuses sont vraiment là pour nourrir votre créativité et vous donner la force en fait. C'est pour vous donner cette colère un petit peu mais saine, une colère qui vous donne l'envie d'agir, qui vous donne l'envie de changer, qui vous donne l'envie de récupérer les choses que vous avez perdues entre guillemets ou alors de récupérer des choses meilleures. Avec la force, je vois vraiment qu'il y a un cycle aussi, il y a une idée de cycle en fait que vous passez et c'est comme vous montez les étages en fait. Et en fait ces expériences douloureuses que vous avez eues, elles sont là en fait pour vous pousser à gravir les échelons. Je sens aussi qu'on vous demande de faire preuve de patience. Voilà, il y a vraiment cette idée en fait, cette vibe, cette énergie de patience et de détermination en fait qu'on vous demande pour les leçons de votre vie. Il faut vraiment que vous... Excusez-moi, je regarde les... Parce que j'arrive pas trop à l'exprimer. Je le sens, je le ressens très très bien. Mais c'est assez dur à exprimer. En fait, je vois le lion là, un peu comme... qui représente vos expériences, qui représente votre
et vous nourrissez votre esprit en fait. Le lion, c'est le soleil, c'est l'esprit, c'est la personnalité. Et on voit qu'en fait, ces expériences-là, vous en nourrissez pour grandir et pour... il y a vraiment cette idée avec le 5 de denier inversé de guérison et de nourriture spirituelle. Je ne sais pas trop comment l'exprimer. J'espère que vous allez comprendre où je veux en venir. Mais en tout cas, vous avez vraiment... les choses qui vous sont envoyées sont vraiment là pour vous aider. Qu'elles soient mauvaises ou bonnes, c'est vraiment là pour vous aider. Vraiment, mais même la plus petite expérience douloureuse ou vraiment d'inconvénient, on va dire, je sais plus. Bref, ce qui vous paraît inconvénient, en fait, c'est vraiment là pour vous aider à grandir et pour vous aider à prendre la main. Vous devez prendre la main dans votre vie. Vous devez faire preuve de force encore. C'est ça, strength, force. En fait, voilà, je vais me répéter là, mais vous devez vous nourrir de tout ça pour pouvoir créer quelque chose. Il y a quelque chose qui attend d'être créé dans votre vie. Et vous en êtes le précurseur, enfin vous en êtes la base en fait. Je vais tirer des oracles parce que j'ai un peu du mal en fait à exprimer ce que je ressens. Mais les mots-clés en fait qui ressortent dans votre tirage, c'est patience, force et détermination, création, via en fait les aléas de la vie et les personnes aussi qui vous infligent de la douleur sont des professeurs en fait pour vous, qui vous sont envoyés. Donc ensuite on a share your thoughts, donc partagez vos pensées. Intéressant. Je vais le mettre là. Et oh, seek the lesson, rechercher la leçon. Donc effectivement en fait ces deux cartes c'est vraiment la confirmation qu'on vous dit que dans chacune des expériences que vous traversez il y a une leçon. Et je vois avec le loup que c'est vraiment quelque chose de sage, c'est vraiment quelque chose qui... Vous êtes là pour évoluer spirituellement, mais vous êtes également là pour créer et pour communiquer. Share your thoughts, donc partagez vos pensées. Donc en fait, ça vous pousse à dire ce que vous avez à dire, ça vous pousse à créer encore. Je sens vraiment, il y a vraiment cette... création, communication, cet échange avec les autres également, cet échange où vous pouvez en fait partager vos expériences et vraiment, il y a vraiment un côté spirituel également où quand je dis spirituel, c'est aussi un état d'esprit en fait qui évolue, il y a une maturité qui est gagnée, il y a une sagesse également qui est gagnée. Vraiment, avec le loup, c'est vraiment quelque chose de sage, de calme, on apprend, vraiment il y a quelque chose de sage que vous devez apprendre. Et ces expériences-là, elles sont là pour vous. Voilà, elles sont là pour vous. Pas contre vous, elles ne vous arrivent pas à vous, c'est pour vous. Et vous avez quelque chose à faire. Je sens que vous avez quelque chose à faire dans cette vie vraiment. Quelque chose à créer, quelque chose à dire, quelque chose à partager. Voilà, vous avez quelque chose à partager avec les autres. On a beaucoup cette... vous voyez, on a le lion, le loup... je sens une force aussi, une détermination en vous qu'il vous faut en fait dans cette vie et que vous devez utiliser à bon escient. On va continuer avec les animaux. Ok, alors ça je l'avais ressenti évidemment. On a le... comment ça s'appelle, flamant rose. Embrace the in-between, donc profitez du entre-deux. Alors en fait cette carte elle me confirme que effectivement, pour atteindre vos objectifs dans cette vie, vous allez devoir apprendre à avoir de la patience et à profiter en fait du moment où il se passe rien, on va dire, où il se passe rien entre guillemets. Parce que les choses en fait se passent en profondeur et sans que vous puissiez le voir. En fait, on vous demande de lâcher prise et d'avoir confiance en fait en l'univers et on vous demande de faire une pause et de rester calme.
Voilà, on vous demande de rester calme et d'observer. Peut-être de vous, voilà, d'observer un petit peu pourquoi ça s'est passé. Pourquoi on est dans ce temps de pause où quand on se sent, on ne sait pas trop où aller, on ne sait pas trop ce qu'on veut, etc. Stop, pause, stand still. Ça me fait penser à un autre oracle que j'ai, où on a en fait un flamant rose pareil qui se tient dans des eaux très calmes. Et il y a stand still. Donc stand still, c'est se tenir debout sans bouger. Tenez-vous sans bouger, vous voyez, et vous pouvez observer, vous pouvez mieux apprendre en fait de ce qui se passe autour de vous. Donc ici on a time, on a le porc-épic, l'esprit du porc-épic, time for a beginner mind, donc on a temps pour un nouvel esprit. Donc effectivement en fait, ouais, on a... excusez-moi, je viens de voir, en fait on a le numéro 8 ici, 6 plus 2, 8. Ouais, on a quelque chose de très spirituel encore. On est à un niveau spirituel, à une vibration vraiment sage pour moi. Pour moi, le numéro 8, c'est sage. On est sur le point d'atteindre un de ses plus grands objectifs, en fait. Et il y a quelque chose vraiment de spirituel. Pardon, time for beginner mind. Donc, ça confirme cette idée de cycle, en fait, que vous avez dans votre vie. Vous perdez quelque chose pour mieux reconstruire, sur des bases beaucoup plus saines. Et encore une fois, on a cet esprit sage pour moi avec le porc-épic aussi, avec les plumes. On a quelque chose de très... ça me fait penser aux Amérindiens, vous voyez. Il a de la peinture sur le visage, sur la carte, enfin sur le visage, sur sa truffe, je ne sais pas trop comment on peut l'appeler, mais il y a quelque chose de très sage qui se dégage dans votre tirage. Et on va terminer avec mon nouvel oracle. Donc on a enfin un oracle en français. Oui, merci maman de me l'avoir envoyé pour Noël. Donc voilà. Ouh, alors on a lâché prise avec l'obscurité. Donc vous voyez, en fait ça rejoint exactement ce que j'étais en train de dire. Où vous devez lâcher prise, vous devez faire confiance en les choses que vous ne voyez pas. Oh, on a encore le numéro 26, enfin 6 plus 2, 8, 26, 26. Donc vous voyez, c'est encore une confirmation où il faut laisser les choses se faire. Et je vois qu'avec le numéro 8 aussi, vous êtes quelqu'un qui pousse, qui prend les actions, qui va vraiment faire preuve de détermination. Et au moment en fait où vous allez réussir à atteindre vos objectifs, vous êtes peut-être le genre de personne à abandonner parce que vous avez donné tellement et c'est toujours pas là que vous êtes prêt à abandonner. Mais non, quand les choses ne se font pas, surtout restez calme. Regardez, cherchez la leçon, lâchez prise et laissez l'univers vous apporter ce dont vous avez besoin. Et on a la spirale des manifestations. Ouh. Donc effectivement, les choses en fait sont sur le point d'arriver, vont être sur le point d'arriver. Et je sens que en fait votre foi va être vraiment testée à une certaine période de votre vie. Vous allez travailler vers de nouveaux objectifs, vers des objectifs de la création, etc. Et vous allez arriver à un point où on va vraiment vous demander d'avoir confiance en l'univers et de garder confiance que ça va se manifester, que ça va arriver et que vous êtes soutenu. 8 plus 1, 9. Donc 9, on est en tarot, le numéro 9, c'est vraiment, on est à un point de complétion, on va dire. Enfin, pas de complétion, mais de complétude. Voilà, de complétude. On est sur le point au numéro 10. Voilà, c'est ça. Donc vous êtes sur le point vraiment d'avoir tous vos vœux exaucés. Et vous êtes vraiment avec le numéro 9 quand même. On a 8, 9, vous voyez, on a vraiment cette idée d'échelon où vous atteignez en fait votre vie parfaite, entre guillemets, on va dire. Donc voilà, ayez confiance et faites preuve de détermination, de patience et de force. Donc voilà, groupe numéro 1, c'est tout ce que je vois pour vous, les leçons que vous devez apprendre dans votre vie. J'espère que votre tirage vous a plu et qu'il vous a éclairé. Si vous avez besoin d'un tirage privé, n'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail que je laisse en barre d'infos, même si c'est pour les même si c'est pour avoir des informations, le prix, etc. Il n'y a pas de souci, je réponds à tout le monde.
Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, que je laisse en barre d'infos également. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, vous prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ensuite, pile numéro 2. Si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage sur les leçons de vie que vous devez apprendre. Alors, groupe numéro 2, quelles sont les leçons de vie que vous devez apprendre? Alors, on a le 8 d'épée, la justice à l'endroit, pardon. On a l'as de pentacle à l'envers et la roue de la fortune, pardon, à l'envers. Alors avec votre tirage tout de suite, ce que je peux vous dire, les leçons que vous devez apprendre. Alors je sens qu'il y en a une que je ressens là beaucoup, c'est la stagnation. Surtout avec la 8 d'épée et la roue de la fortune inversée. On a une résistance. Vous devez apprendre à couper vos liens. Voilà, avec la justice, vous devez couper vos liens qui sont en fait vos propres liens en fait que vous vous mettez, j'ai l'impression. Parce qu'on voit que cette femme, elle est entourée d'épées, elle pourrait facilement se libérer. Elle est même aveugle en fait du fait que elle peut en fait se libérer. Et on voit avec vous que vous êtes soutenu en fait. Vous devez prendre cette épée et couper vos liens, c'est ce que je vois. Et en fait, vous devez apprendre à accepter le changement et surtout prendre des actions pour le changement. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que, surtout avec l'as de pentacle, enfin de denier inversé, je vois que peut-être vous attendez cette opportunité de changement. Peut-être vous vous dites, mais moi je veux changer, je veux arrêter d'être bloqué. Et quand on vous apporte une opportunité, donc quand on vous invite, parce que les as, c'est toujours des invitations. Vous refusez de voir l'invitation, vous refusez de la voir, vous refusez de voir l'opportunité ou vous refusez de la saisir. Et du coup, c'est pour ça qu'elle est inversée cette carte-là, je pense. Et en plus, vous avez la roue de la fortune inversée qui apparaît ici. Inversée, ça veut dire que là, il y a une résistance au changement. On ne veut pas fermer un cycle et aussi la roue de la fortune, ça fait aussi référence aux lois supérieures, aux énergies, au karma. La justice surtout fait référence au karma. Mais on a aussi... donc voilà, on a vraiment les lois de l'univers là qui se combinent. La justice, elle est là. Elle vous envoie ce que vous êtes fait pour avoir en fait dans cette vie. Mais j'ai l'impression que vous n'utilisez pas en fait le pouvoir de votre libre arbitre. Je sens que vous attendez que quelque chose se fasse à vos dépens, que ce soit forcé en fait, qu'on vous force, ou qu'un événement vous force au changement, mais vous ne saisissez pas en fait les opportunités. Et là, la leçon qu'on vous dit, c'est saisissez l'opportunité. Parce que l'univers peut vous envoyer en fait autant d'opportunités que vous voulez, d'événements, etc. Si vous n'êtes pas prêt ou prête à saisir en fait l'opportunité, rien va se passer et vous resterez en fait dans la stagnation, dans l'esprit d'être bloqué, etc. Donc je sens vraiment qu'il y a un nouvel état d'esprit à acquérir ici dans votre tirage. Alors bien sûr, quand je dis vous refusez de prendre une opportunité, vous refusez de voir les opportunités, etc. C'est pas du tout pour vous blâmer ou pour vous sermonner. Ça peut être très inconscient également, parce que franchement par expérience aussi, je sais que le changement, en fait ça vient avec la méditation aussi, on peut voir, en fait on met en lumière l'inconscient, et ça peut vraiment être quelque chose d'inconscient où on a peur du changement. Et si vous vous posez les bonnes questions, vous pouvez vite voir que vous avez vraiment peur du changement en fait. Vous vous dites oui mais moi je veux changer, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et quand vous vous posez vraiment les bonnes questions, vous pouvez voir qu'il y a des choses sous-jacentes en fait et qui sont vraiment ancrées dans l'inconscient, qui vous empêchent de prendre les bonnes décisions et qui vous empêchent en fait de saisir les opportunités qui s'offrent à vous. Donc arrêtez d'attendre. Parfois, il y a même des fois où vous devez créer vos propres opportunités, où vous devez prendre des actions, où vous devez dire stop. C'est à vous de communiquer, c'est à vous de prendre vraiment la... Parce que je vois que
les choses juste arrivent pour vous. Vous êtes soutenu dans cette vie, mais vous devez apprendre à saisir les opportunités et à être votre propre sauveur, entre guillemets, parce que personne ne va venir vous sauver. Voilà, c'est ça. Vous devez être votre propre sauveur et prendre des actions et avancer. Vous devez avancer, vous devez prendre la décision de prendre une direction et d'avancer dans cette vie. Voilà, c'est arrêter de résister le changement, fermer les chapitres qu'il y a à fermer pour en recommencer des nouveaux. Alors, on va continuer avec les oracles. On a make the sacrifice, donc faire le sacrifice. Et on a observer en silence. Alors, observer en silence avec le renard ici, je vois que effectivement, si on combine avec la 8 d'épée, c'est que, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre esprit. Je sens que beaucoup inconsciemment aussi, je sens qu'on me parle de votre inconscient beaucoup, surtout quand je regarde la montagne derrière un peu sombre. Il y a beaucoup de choses qui se sont empilées, il y a beaucoup de choses qui... c'est un peu comme le grenier, en fait, de votre maison, où on a empilé des choses et on les a oubliées, mais au final, ça influence encore notre présent. Donc, je sens qu'il y a beaucoup de choses à... La méditation, je pense que ça pourrait vous aider, ou même une thérapie pour la plupart, pour certains d'entre vous également. Donc ne le prenez pas mal, hein, bien sûr, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel. Je pense que la plupart des gens, 90% des gens sur cette planète ont besoin de thérapie ou de méditation, de yoga, de respiration. Enfin, il y a vraiment plusieurs catégories de méditation. La méditation, c'est pas juste s'asseoir et fermer les yeux et respirer. La méditation peut aussi passer par la cuisine, en faisant la cuisine. C'est vraiment quand on se retrouve dans un état calme, ou dans un état où l'ego arrête de parler dans notre esprit. En fait, on arrête d'avoir toutes ces pensées et on est juste concentré en fait sur le moment présent. Donc voilà, la méditation, ça peut passer par plusieurs choses, dont même une thérapie. Hein. Mais voilà, en tout cas, vous avez besoin de calmer votre esprit. Vous avez besoin de faire le vide, vous avez besoin de faire le point, vous avez besoin de vous reconcentrer sur le moment présent et ça vous permettra en fait justement de voir quand une opportunité se présente. Parce que des fois on est tellement pris dans le quotidien, on est tellement pris par nos pensées, notre ego qui nous parle sans arrêt, que même quand il y a une opportunité qui se présente, une invitation, eh bien on la manque parce qu'on n'est pas en conscience, on n'est pas dans le moment présent et du coup on fait les choses mécaniquement, on fait les choses de manière où on est aveugle, voilà, on avance aveuglément dans la vie. Donc voilà, c'est le moment pour vous de vraiment enlever le bandeau là et d'être un petit peu plus conscient et consciente dans votre vie, d'être plus présent et d'être plus ancré, voilà, dans le moment présent. Alors avec make the sacrifice, pardon, mais donc faire le sacrifice, je me mélange avec le franglais là. Donc on voit qu'il y a une prise de risque pour vous qui amène au changement. On voit que vous devez, voilà, je vais vous mettre un petit peu plus proche parce que je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais vous devez prendre ce qui est mort. Vous devez, et quand je dis ce qui est mort, c'est les choses qui ne fonctionnent plus, c'est les situations qui ne fonctionnent plus, et vous devez faire le sacrifice de vraiment passer à autre chose. Passer à autre chose. Voilà, enfin, c'est ce que je ressens quand je vois cette carte, faites le sacrifice. C'est ce que je vois. Vous devez prendre des risques. Vous devez aussi apprendre à perdre certaines choses pour pouvoir en fait en accueillir de nouvelles. Et c'est ça, quand vous perdez quelque chose, que ça puisse être une relation, quelque chose de matériel, quelque chose, même carrière, etc. C'est pour faire de la place à de nouvelles choses. Quand vous nettoyez votre grenier, hein, comme je disais, je vais reprendre cette expression-là, vous nettoyez votre grenier pour pouvoir en fait mettre la lumière dans la pièce, faire de la lumière dans la pièce, accueillir quelque chose de sain, et vous pouvez en fait réorganiser les choses, vous pouvez accueillir de nouvelles choses, vous pouvez et de manière beaucoup plus saine. C'est ce que je vois avec ces deux cartes. Donc ensuite on a
Donc, sometimes, on a la guêpe, l'esprit de la guêpe. Sometimes the life stings. Donc, quelquefois la vie pique. Et on a, soyez sans peur and bold. Donc, bold, je ne sais jamais comment le traduire. Bold, c'est vraiment être soi-même. C'est vraiment quelque chose d'authentique, mais qui peut choquer, en fait, choquer entre guillemets. Parce qu'on est tellement unique et on ose en fait faire les choses. Voilà, c'est ça. Donc, les leçons de vie, là, elle est très claire. Soyez sans peur et soyez vous-même. Soyez authentique. Osez faire les choses. Et ça, en fait, ça confirme aussi make the sacrifice, donc faire le sacrifice ici. On vous dit, faites les choses de manière... prenez des risques. Voilà, prenez des risques. Il faut se bouger les fesses, voilà, hein, je vais vous reparler poliment. Bougez-vous les fesses et prenez des risques. Attendez, je viens de voir que mes cartes sont pas trop dans le cadrage. Voilà, bougez-vous les fesses, prenez des risques, arrêtez d'être la poule mouillée là et faites les choses. Parce que je vois que vous êtes soutenu. La justice, elle est là, elle me dit vous êtes soutenu. Arrêtez de vous inquiéter, arrêtez de vous poser 40 000 questions à chaque fois qu'il y a un changement à faire. Faites-le, faites-le. Parce que oui, d'accord, vous êtes peut-être passé par des choses qui vous ont fait du mal, qui ont été dures, mais c'est normal, c'est la vie. Vous devez apprendre à accepter, voilà, la perte des fois. Vous devez accepter parce que vous allez recevoir en fait après. Donc voilà, il faut accepter le changement et accepter les choses qui vous secouent un peu. Et ensuite on voit, soyez le chasseur, pas le chassé. Regagnez votre pouvoir, j'ai l'impression. Regagnez votre pouvoir sur la vie. Arrêtez d'être la victime, en fait, de ce qui se passe, la victime des autres. Arrêtez de vous placer, en fait, dans cette peut-être cet esprit de « Ah oui, mais il s'est passé ça, du coup, voilà. » Mais en fait, vous, en ayant ce genre de pensée, en ayant ce genre d'attitude où vous blâmer en fait les circonstances extérieures ou les personnes extérieures, quand bien même voilà, des fois on passe tous par des choses horribles qu'on n'a rien demandé, mais si vous vous placez sans arrêt en fait dans cet état de victime où on vous a victimisé, etc., ben en fait vous donnez complètement votre pouvoir à la personne ou aux circonstances, et du coup bah oui, vous pouvez rien faire si vous êtes une victime. Mais non, il faut reprendre le pouvoir sur votre vie et vous dire que des fois on a le choix, on a toujours le choix, vous avez toujours le choix. Et c'est le moment de voir la vérité là. C'est le moment d'ouvrir les yeux. Voilà, vous devez ouvrir les yeux, j'ai l'impression. Hein. C'est vraiment ça. Ouvrez les yeux sur vos expériences. Et il faut réaliser que vous avez eu le choix. On a toujours le choix dans des expériences. On a le choix de s'en sortir. Des fois, ça va demander plus de travail pour d'autres que voilà. Mais voilà, vous avez le choix. Et c'est vraiment pour vous, c'est une loi du succès aussi. Je lisais le livre de Jack Canfield et la première loi, donc c'est le titre c'est les 10 règles les principes du succès, enfin bref. Et sa première règle c'est prenez responsabilité pour là où vous êtes. N'importe où que vous soyez dans la vie, prenez responsabilité, parce que sinon ça veut dire que vous n'avez pas de pouvoir. Si vous ne prenez pas la responsabilité de ce que vous avez fait, des choix que vous avez fait, alors bah ouais, du coup on abandonne quoi. Enfin vous voyez ce que je veux dire. Bref, et on va confiance intérieure. Voilà, prenez confiance en vous. Donc voilà, celle-là elle confirme le Badger Spirit où on vous dit soyez sans peur et authentique. Vous devez apprendre à avoir confiance en vous, à sortir un peu de votre cocon et de votre cocon, pardon, et de votre zone de confort. Sortez de votre zone de confort, sortez de la stagnation et vous avancerez dans la vie et saisissez les opportunités. Vous avez vraiment les capacités pour avancer. Donc voilà, c'est tout ce que je vois pour vous, groupe numéro 2. J'espère que votre tirage vous a éclairé et vous a aidé. N'hésitez pas à me contacter en barre d'infos sur ma boîte mail si vous désirez un tirage privé, même si c'est pour savoir les informations, le prix, etc. Je réponds à tout le monde, il n'y a pas de souci. Donc voilà, vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux que je laisse en barre d'infos, Facebook, Instagram.
Et voilà, moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, vous prenez soin de vous. Ciao, ciao. Et maintenant, groupe numéro 3. Si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage sur les leçons de vie que vous devez apprendre. Alors, groupe numéro 3. Quelles sont les leçons que vous devez apprendre dans cette vie? Alors, ici, on a le jugement, la reine de coupe, l'impératrice inversée et le 7 de pentacle inversé. Alors, une des leçons que vous devez apprendre dans cette vie, clairement, c'est d'avoir confiance en vous. Avec l'impératrice inversée, je vois qu'il y a des blocages créatifs, des blocages... il y a aussi une image de vous, même physique, je dirais, qui est... je sens que vous n'êtes pas en paix, en fait. Peut-être quand vous vous regardez dans le miroir, ou même, juste, même si c'est pas physique... peut-être vous n'avez pas assez confiance en vos capacités, vous n'avez pas assez confiance, voilà, vous n'avez pas confiance en vous. Et du coup, en fait, on voit qu'il y a beaucoup de choses que vous pourriez faire qui n'aboutissent pas, en fait, à cause de ce manque de confiance en vous. Alors je sens qu'il y a une rétrospection intérieure aussi à faire ici, surtout avec le jugement combiné avec la reine de coupe. Je vois qu'on vous dit mais regarde à quel point tu es génial. Franchement c'est ça, et il y a vraiment une énergie féminine ici. Donc pour moi c'est vraiment tout ce qui est création aussi, c'est tout ce qui est nourrir, tout ce qui est... voilà, on va pas se mentir, le féminin c'est la création, c'est la douceur, c'est tout ça. Donc on voit qu'il y a cette énergie là en fait dans votre tirage, et une leçon pour vous à apprendre, que vous soyez un homme ou une femme, à apprendre, c'est mais regarde le potentiel que tu as pour faire les choses, pour accomplir les choses. Et regarde toi, t'es magnifique, tu as tellement de choses à offrir. Je vois vraiment qu'on vous demande de vraiment voir, regarder tout ce que vous avez à offrir. Là, on voit la reine de coupe, elle a une coupe d'or, c'est quelque chose de limite royal. Et on vous dit, mais regarde ce potentiel avec le jugement. Surtout, on vous dit, mais découvre-toi, sois sans peur et découvre-toi. Un peu comme le groupe numéro 2, mais là c'est vraiment, c'est un petit peu plus personnel en fait, c'est vraiment intérieur, c'est vraiment en vous, c'est vraiment une évolution que vous devez faire. Le jugement, ça parle aussi de renouveau. Donc on vous dit vraiment, laisse de côté un peu toutes ces fausses idées que tu as sur toi-même et vraiment découvre-toi au monde. J'ai l'impression que vous devez vraiment, ouais voilà, vous découvrir au monde et montrer aux autres un petit peu qui vous êtes vraiment. Parce que vous avez vraiment beaucoup de choses à partager. Je sens vraiment que vous avez beaucoup de choses à accomplir dans ce monde. Et peut-être aussi il y a des liens de confiance avec les autres qu'il faut rétablir. Mais en tout cas, voilà, vous devez apprendre à travailler pour vous-même et à faire les choses pour vous-même avant de le faire aussi pour les autres, parce que vous avez cette énergie de nourrir, d'être gentil, d'être généreux, etc. Mais vous devez également vous faire passer avant et un peu ignorer de temps en temps l'opinion des autres, on va dire. Je sens aussi qu'une de vos leçons, on vous dit que si quelque chose à laquelle vous avez travaillé n'a pas fonctionné, c'est pas grave, c'est qu'il y a une raison. Il faut que vous appreniez à regarder un petit peu en arrière et dire si ça n'a pas fonctionné, c'est qu'il y avait une raison. Et peut-être que la raison, c'est que soit vous n'avez pas assez confiance en vous, soit que ça ne devait pas se faire tout simplement. Et vous devez vraiment commencer à vous accepter, à accepter vos qualités, vos défauts également. Vous devez vraiment vous réunir avec vous-même. Je sens que vraiment c'est une leçon que vous devez apprendre dans votre vie. C'est apprendre à être en paix avec vous-même, vraiment voir vos qualités et les faire ressortir un petit peu plus. Vraiment vous mettre en avant, que ce soit physiquement ou... mentalement, créativement, dans la carrière, etc. Vous devez vous mettre en avant un petit peu plus et vous faire confiance. Parce que vous êtes quelqu'un de très intuitif également. Parce que la reine de coupe, c'est quelqu'un d'intuitif, c'est quelqu'un de spirituel, c'est quelqu'un de... voilà, c'est le féminin aussi. Donc, surtout avec l'impératrice également. On a vraiment beaucoup d'intuition ici qui peut servir à créer beaucoup de choses. Voilà, on a l'intuition qui se combine à la création. Donc, ayez plus confiance en ce que vous ressentez et en ce que
en ce que vous avez en vous et à votre intuition également, les messages que vous recevez pour que vous puissiez justement avancer dans le monde plus matériel, on va dire, dans le monde plus physique. Vous devez vous servir de ce qui est à l'intérieur de vous, des ressources que vous avez en vous pour pouvoir en fait succéder dans votre monde matériel et physique. Donc voilà, là les messages sont vraiment très très clairs. Donc c'est vraiment votre message principal, la leçon que vous devez apprendre dans cette vie, c'est apprendre à vous faire confiance et vraiment exploiter votre potentiel. Voilà, exploiter votre potentiel. Donc ensuite, on a See the truth, donc voyez la vérité. Donc encore une fois, je sens qu'on vous demande de vraiment de regarder profondément. Pardon, pas dans le cadrage. Mais aussi, je vais la mettre ici, tiens d'ailleurs. Elle correspond bien à au 7 de denier qui est inversé, où on vous dit, mais regarde, pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi ça s'est fait comme ça? C'est qu'il y a quelque chose. C'est que il y avait autre chose. C'est que peut-être tu t'es pas assez fait confiance, mais en tout cas, il y a des choses à apprendre. Il faut que vous... Aussi avec See the truth, donc voyez la vérité, je sens qu'on vous dit révélez-vous, soyez qui vous êtes, soyez authentique, soyez la personne que vous êtes né pour être. Et peut-être que la personne que, si vous êtes né de cette manière, c'est que vous êtes pas... Vous rentrez pas dans une boîte, vous n'êtes pas là pour être quelqu'un d'autre, vous êtes là pour être vous-même et vous devez vraiment vous révéler. Il y a encore cette... surtout avec le jugement et cette nouvelle carte là, on a vraiment cette idée de se révéler, une révélation non seulement en vous, pour vous-même, mais aussi pour les autres. Vous devez vraiment vous révéler, hein, voilà, je me répète. Et on a Know Your Power, donc pardon, sachez votre pouvoir, connaissez votre pouvoir. J'ai toujours du mal à traduire, je sais pas pourquoi. Pourtant je parle français et anglais très très bien, mais je sais pas, la traduction c'est pas mon fort. Donc voilà, Know Your Power. Donc vous avez tellement... Voilà encore, il y a une force en vous. Le cheval aussi, c'est la liberté, c'est la connaissance, c'est la force. Donc vous avez une force inconnue, j'ai l'impression qu'elle n'est pas encore connue. Et vous devez voir cette force que vous avez en vous, cette force de création, cette force d'intuition également. Vous êtes vraiment très complémentaires. J'ai l'impression que vous avez une complétude de choses qui fait que vous avez un pouvoir énorme et que vous n'en avez pas conscience. Ou alors vous en avez peut-être confiance et vous n'osez pas l'utiliser. Parce que l'impératrice, quand elle est inversée aussi, c'est des blocages créatifs. Donc ça peut être... quand je parle de création, ça peut être tout et n'importe quoi, on va dire. Ça peut être enfanté, ça peut être au sens complètement littéral, donc la création de la vie, etc. Mais il y a la création de projets, la création de nouvelles opportunités, la création... d'art, ça peut être la création de nouvelles relations, mais en tout cas, voilà, sachez votre pouvoir d'attraction, votre pouvoir dans tous les sens du terme. Vraiment, ça joue sur tous les aspects de votre vie, et surtout avec la 7 de Pentacle, je vois vraiment c'est sur plusieurs aspects, sur plusieurs choses, sur plusieurs objectifs que vous avez. Donc c'est pas juste un aspect de... Ça influence pas juste un aspect de votre vie, par exemple, ça n'influence pas juste votre aspect sentimental ou votre aspect professionnel. C'est cette chose que vous avez en vous, le fait d'avoir confiance en vous, le fait de prendre conscience du potentiel que vous avez, ça va débloquer tous les aspects de votre vie et ça va vous faire évoluer de manière extrêmement profonde et grandiose, on va dire. On continue avec les oracles des animaux. Donc on a l'esprit du lapin. Maintenant est un temps de chance. Now is a lucky time. Encore la traduction, pardonnez-moi. Mais en tout cas, c'est un moment chanceux. Donc j'ai vraiment l'impression que vous êtes soutenu. Au moment où vous allez vous révéler, au moment où vous allez être vous-même, au moment où vous allez prendre confiance en vous, eh ben, les choses en fait vont se débloquer. Voilà, les choses vont juste arriver. Et on a encore la création parce que le lapin là, il y a des petits lapins à côté. Donc on voit que les choses vont venir et vous allez créer, vous allez vraiment réussir à aller vers vos objectifs, à travailler vers vos objectifs et à créer et vraiment avoir des choses concrètes. Voilà, et vous êtes vraiment soutenu. Hein. Et on a l'esprit de la banane,
de la baleine. Ayez confiance en le grand mystère, donc en le grand mystère de la vie, en le grand mystère de toutes les j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de magique aussi, c'est les profondeurs, c'est les choses voilà, vous êtes soutenu de manière énergétique avec vos guides spirituels. Je sens vraiment que vous êtes soutenu et en fait la seule personne qui n'ait pas confiance en vous, c'est vous. Parce que là, je sens vraiment vos guides spirituels me disent, mais nous, on a complètement confiance en toi, tu vas y arriver, tu as le potentiel, tu as tout ce qu'il faut, tu as même les circonstances extérieures qui vont venir à toi pour te soutenir et pour te pousser dans la bonne direction. Il y a juste toi qui doit faire le premier pas. Et puis ça peut aller très vite, parce que le lapin, aussi, quand ça se déplace, ça va très très vite. Donc voilà, vous pouvez débloquer les choses de manière très facile et très vite, voilà, très rapidement. Et voilà, vous devez avoir confiance en les choses que vous ne savez pas. Vous n'avez pas connaissance du futur, donc arrêtez de vous inquiéter sur ça. Laissez faire les choses et laissez-les venir à vous, accueillez-les et surtout ayez confiance en vous. C'est vraiment le point principal de votre tirage ici. Donc on termine avec ce qui est déjà en vous. Mais il est génial votre tirage. Vous voyez le potentiel, on vous dit mais vous avez tous les outils en main pour faire des choses merveilleuses. Avec les petits papillons qui sortent de la main là, c'est ça. Vous avez ce qui est déjà en vous. Donc vous avez un côté, vous êtes vraiment... vous avez le potentiel en vous, c'est ça la leçon. C'est votre leçon, c'est de faire les choses aussi. Avec les mains, pour moi, c'est faire les choses, prendre les actions pour mettre en place les choses qui vous tiennent à cœur. En tout cas, beaucoup de potentiel. Et je pense vraiment qu'une introspection pour vous, ce serait vraiment l'idéal. Je pense que la méditation, en fait, c'est ressorti sur tous les groupes pour le moment. Mais en tout cas, vraiment une connaissance de soi-même qui peut passer par la méditation, qui peut passer par plusieurs activités d'ailleurs. Ouais, je pense que vous pouvez même commencer à pratiquer des nouvelles choses. Vous pouvez commencer à vous lancer dans de nouvelles voies. J'ai l'impression qu'on vous dit là, ce qui est déjà en vous. Vous pouvez pratiquer. Je pense aussi que si vous avez une activité que vous pratiquez et vous n'êtes pas 100% dedans, parce que vous pensez que vous n'avez pas les capacités, ben non, continuez de pratiquer parce que vous avez vraiment un potentiel. Et ensuite, on a les mots veulent être écrits. Donc, alors pour moi, cette carte, en fait, ça rejoint le jugement où on vous dit révélez-vous. Dites les choses que vous avez à dire. Alors peut-être que pour une partie d'entre vous, c'est que vous êtes écrivain, écrivaine. Vous écrivez des poésies, vous écrivez des chansons. Mais en tout cas, vous vous exprimez. Alors vous n'avez pas forcément besoin d'être écrivain pour ça, mais vous avez besoin de vous exprimer via la musique, via... en tout cas, quelque chose de magique, quelque chose de... donc si vous êtes artiste, ça peut être la photographie, ça peut être les films, ça peut être plein de choses, ça peut être le dessin, la peinture, ça peut être même avec des pratiques ésotériques et plus spirituelles, mais en tout cas, il y a quelque chose où vous pouvez vous exprimer au travers de quelque chose et ça vient de vous-même. L'art, c'est vraiment subjectif parce qu'en fait, c'est une création unique qui vient de nous-mêmes, de ce qui est en nous et des émotions qu'on a ressenties, de nos propres expériences, du fait qu'on est unique en fait. C'est pour ça que l'art est très subjectif et est unique. En fait, chaque pièce est unique parce que ça vient d'une expérience en particulier et d'un ressenti, d'une perception en particulier qui vient de quelqu'un, donc de vous-même. Donc voilà, c'est tout ce que je vois pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a aiguillé, j'espère que voilà, ça a répondu à certaines de vos questions pour les leçons que vous allez apprendre dans votre vie. Si vous avez besoin d'un message privé, si vous avez besoin d'un tirage privé, n'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail que je laisse en barre d'infos, même si c'est pour connaître le prix, les modalités, etc. Il n'y a pas de souci, je réponds à tout le monde dans tous les cas. Et je laisse également mes réseaux sociaux en barre d'infos, Instagram et Facebook si vous voulez me suivre. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, vous prenez soin de vous. Ciao ciao. Et on termine, groupe numéro 4. Si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage sur quelles sont les leçons que vous devez apprendre dans cette vie.
Alors, dernier groupe numéro 4. On commence avec la 9 de pentacle inversé, la 6 de pentacle à l'endroit, enfin de denier pour en français, l'as de coupe à l'envers et la 9 de coupe à l'endroit. Alors, qu'est-ce que je vois? Alors, je vois plusieurs choses. Je vois plusieurs petites leçons pour vous dans cette vie, groupe numéro 4. Alors, il y a quelque chose de matériel, je dirais, et quelque chose d'émotionnel. Et en fait, les deux se combinent. Je m'explique. Alors, je vois déjà au niveau matériel, je pense que vous êtes quelqu'un de généreux. Vous êtes quelqu'un de chaleureux. Et vous êtes quelqu'un aussi de sensible. Et je sens aussi que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'envie matérielle. Vous avez peut-être envie d'être indépendant financièrement, de pouvoir vous offrir les choses que vous avez envie de vous offrir avec la 9 de pentacle ici et la 9 de coupe. Vous avez beaucoup de choses dont vous avez envie. Peut-être même certaines pièces de luxe que vous aimeriez vous offrir, un certain confort de vie dont vous avez envie, et peut-être même avoir assez d'argent pour pouvoir donner aux autres, pour pouvoir faire des cadeaux aux gens que vous aimez, etc. Cependant, la leçon que vous avez à apprendre de ce côté-là, je pense qu'il y a... C'est tout à fait normal de vouloir ce genre de choses, je pense que tout le monde en rêve, mais je sens qu'il y a aussi un rééquilibre en fait à avoir de ce côté-là. Peut-être que vous devez un peu réévaluer qu'est-ce que c'est le succès pour vous, qu'est-ce que c'est que l'indépendance. Est-ce que les choses que vous voulez, c'est votre ego ou c'est votre cœur qui vous le demande? Parce qu'on voit qu'il y a un conflit entre ce que vous voulez et vos émotions. Vous voyez les émotions là qui sont réprimées avec l'as de coupe qui est inversé. C'est souvent des émotions qui sont réprimées, des blocages affectifs, etc. etc. Donc peut-être que vous voulez peut-être compenser certaines choses avec vos envies matérielles. En général, la 9 de denier, quand elle est inversée, ça parle d'estime de soi. Donc il faut regagner l'estime de soi, la valeur de soi, etc. Mais aussi, ça peut parler de quand on place trop d'importance, trop de valeur, on met plus de valeur sur le matériel, sur les finances, sur la carrière, etc. que l'on devrait en fait. Ça devient en fait, on est dans l'excès, on tombe dans l'excès et dans ce qui vraiment en fait ne correspond pas à nos besoins les plus profonds. Donc cependant, je vous dis, vous pouvez atteindre, hein, je pense, beaucoup de vos attentes, de vos envies, etc. Mais je sens qu'au niveau émotionnel, en fait, il y a un déséquilibre pour le moment que vous devez rééquilibrer. Vous devez apprendre à parler à votre cœur, apprendre à vraiment aussi réévaluer ce que vous voulez. Et peut-être, en fait, avec la 6 de denier aussi, j'ai ce message, donc c'est à prendre ou à laisser, où vous devez apprendre à donner et à recevoir, parce que c'est bien d'être généreux, mais il faut aussi recevoir. En fait, vous êtes dans les deux positions, vous êtes ces deux personnes, vous donnez et vous recevez. Vous devez apprendre que lorsque vous donnez, ça reviendra. Et vous devez aussi apprendre à donner sans attendre en retour, et juste le faire de bon cœur et parce que vous en avez envie. Et je vois que vous en avez envie, mais des fois, vous vous dites peut-être que le monde matériel, en fait, vous en empêche, qu'il n'y a pas assez de ressources pour vous, etc. Donnez à l'échelle que vous pouvez et recevez. Surtout, n'ayez pas peur de dire oui aux cadeaux, de dire oui aux gens qui veulent vous aider également, à l'héritage, à tout ça. Enfin, il y a beaucoup de messages en fait qui se mélangent ici où on a vraiment, en fait, on a une bataille entre ce qu'on reçoit, ce qu'on donne et les émotions. Il y a vraiment quelque chose, vous devez en fait, je pense, aussi en fait accepter ce message où on vous dit remettez votre valeur en fait. Vous devez vous concentrer un petit peu plus sur la valeur que vous vous donnez à vous-même, votre bien-être, etc. plutôt que sur les choses matérielles, sur les choses que vous allez acquérir. Parce qu'au final, quand vous aurez en fait acquéri cette valeur en vous, où vous avez ce dont vous avez besoin et vous prenez soin de vous, en fait les choses vont être attirées à vous automatiquement. Parce que vous n'êtes pas dans un état de manque, vous voyez.
Vous vous dites pas, ah j'ai besoin de ça pour être heureux, ah mais quand j'aurai ça je serai plus heureux. Parce qu'en fait vous allez tomber dans un état où en fait vous aurez jamais assez, où il y aura toujours quelque chose de plus à avoir pour être complètement satisfait. Mais je sens que dans cette vie vous allez vraiment apprendre cette leçon, où vous allez réussir en fait à apprendre à être satisfait avec les choses que vous avez déjà en fait. Parce que le fait que le 9 de coupe soit aussi à l'endroit, c'est toujours temporaire. C'est vraiment beaucoup de souhaits, c'est vraiment des choses qui se réalisent, on est heureux, etc. Mais c'est temporaire, c'est une carte temporaire, c'est une mineure arcane. Donc vous voyez, on vous dit, le matériel peut, oui, effectivement, oui, ça peut donner beaucoup, ça peut donner un esprit de liberté, ça peut donner, on peut donner aux autres, on peut se faire plaisir, on peut s'acheter des beaux vêtements, ça donne un sentiment de bien-être, etc. Mais c'est toujours temporaire, vous voyez. Donc, je pense que vous allez trouver cet équilibre en fait, où vous allez commencer à être satisfait avec les choses que vous avez déjà, et vous allez apprendre à beaucoup plus profiter de la vie. Et au niveau de l'as inversé, effectivement, je sens qu'il y a vraiment, on re-questionne un petit peu tout ce qu'on veut dans la vie, et aussi on apprend à les exprimer et à accepter les choses qu'on reçoit. Donc ensuite, on a Follow the Moon. Suivez la lune. Et on a honneur Gaïa. Donc honorer Gaïa, honorer la terre. Hein. Gaïa c'est la terre, pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc effectivement pour moi cette carte là elle confirme bien. Honorez votre environnement, honorez ce que vous avez déjà. Pour moi, c'est vraiment ça. Et vraiment, inspirez-vous de la nature, inspirez-vous. Encore avec la lune, vous avez vraiment l'univers qui vous entoure et c'est ça l'abondance. Vous avez l'abondance de la terre déjà. Et en fait, le fait de vous sentir abondant, vous allez attirer encore plus de choses à vous et vous allez vraiment pouvoir vivre de manière libre. Parce que en vouloir toujours plus, c'est une sorte d'addiction et c'est une sorte de prison en fait qu'on a pour soi, parce qu'on n'est jamais heureux en fait tant qu'on n'a pas toutes les choses, mais ça n'arrive jamais. Même les extra billionnaires, là, les multibillionnaires, il y aura toujours quelque chose qu'ils voudront en plus. Et en plus les multibillionnaires, c'est même pas l'argent, il est même pas limite il n'existe pas, parce que c'est dans des firmes, c'est dans des industries, c'est dans des compagnies, etc. Donc voilà, il faut vraiment que vous appreniez vraiment à être content en fait et à profiter de ce que vous avez déjà vraiment. Follow the Moon. Donc, avec cette carte-là, on a vraiment... il y a quelque chose avec vos émotions. Alors j'ai du mal à avoir le message parce qu'il y a vraiment cet esprit matériel qui ressort énormément. Mais c'est vraiment lié, il y a vraiment, voilà, comme je vous dis, c'est un mix en fait, les deux sont intimement liés, votre corps émotionnel, la manière dont vous vous sentez émotionnellement en fait influence votre monde extérieur et vos envies matérielles et ce que vous recevez et ce que vous perdez éventuellement, mais en tout cas les deux sont liés. Donc votre état émotionnel, il va falloir y faire attention, parce que si vous sentez du manque, évidemment l'univers va vous donner plus de manque. Donc voilà, essayez de trouver les choses où vous êtes abondant, dites merci pour les choses que vous avez déjà, même si c'est des toutes petites choses, et apprenez à profiter de la vie et du moment présent. Donc ensuite on a koi fish, poisson koi, alors je sais pas trop comment on le dit en français celui-là par contre. Il y a toujours assez, there is always enough. Donc vous voyez, vous avez assez, et vous allez avoir assez si vous avez confiance. Et si vous... time to let go. Désolée, je viens de voir la seconde carte. Donc effectivement, il va falloir commencer à lâcher prise de certaines envies matérielles, d'un certain sentiment de manque, de vouloir toujours plus, etc. Si c'est votre cas, après, si c'est pas le cas, ne prenez pas le message. Mais il y a toujours assez. Si vous êtes dans une période difficile où, par exemple, vous avez perdu votre travail, vous avez des problèmes financièrement, etc. Je sens que c'est votre message qui vous dit, ça va aller. Les choses vont se guérir d'elles-mêmes, et vous devez vraiment faire attention à votre état émotionnel. C'est pour ça que je sens que les deux choses en fait
sont extrêmement liés. Il va falloir lâcher prise de votre anxiété, de votre inquiétude par rapport aux finances, à la carrière et même aux relations, hein, j'ai envie de dire, où on se dit mais moi je reçois pas assez d'argent, assez de matériel, et en plus les relations ça va pas, je suis seule depuis longtemps. Lâchez prise et laissez l'univers vous apporter les choses, parce que cet état de manque, cet état où on se sent pas bien, en fait ça en attire beaucoup plus. Donc je sais que c'est facile à dire, mais vraiment changez votre état d'esprit, changez votre état émotionnel pour quelque chose de plus positif, et vous allez recevoir, on vous dit, il y a toujours assez. Donc on va terminer votre tirage avec mon premier oracle en français. Donc merci maman de me l'avoir envoyé pour Noël, parce que j'ai pas pu rentrer en France pour Noël, et là j'ai un bel oracle en français. On a renaissance, prudence demandée. Attendez. Et éveillez-vous à la vie. Donc effectivement, il y a quelque chose de très spirituel. Je sens encore une fois avec ces deux cartes, on vous demande de vraiment regarder en vous. Vous voyez le petit singe, je ne sais pas si vous allez voir, il a une coupe d'or et elle se peint en fait. Donc je sens vraiment que vous devez vous éveiller. Vous devez prendre un petit peu plus soin de l'intérieur, du corps émotionnel, encore une fois, plutôt que de vous peindre avec les choses, les beaux habits, la belle carrière, le succès, le machin, gna gna gna. Vous devez vraiment prendre soin de vous d'abord, et on a renaissance, prudence demandée. Donc faites attention aux choses que vous souhaitez. Demandez-vous, c'est mon ego ou c'est mon cœur? Faites les choses avec le cœur, faites les choses que vous aimez faire, plutôt que de faire les choses qui vont vous garantir plus de sécurité, plus de finances, plus de machin, gna gna gna. Parce qu'au final, si vous vous tournez vers les choses que vous aimez vraiment, tout va suivre en fait. C'est quand on fait les choses avec amour que le reste suit. Vraiment, croyez-moi, c'est vraiment ça. Donc voilà, et renaissance, prudence demandée. Donc vous êtes sur le chemin de l'évolution, hein, ça c'est sûr. Mais en tout cas, faites attention vraiment à comment vous vous sentez, l'état d'esprit dans lequel vous avancez pour faire les choses que vous demandez à l'univers. Voilà, faites attention et soyez peut-être plus ancrés dans le moment présent et profitez de votre vie parce que vous êtes soutenu. Donc voilà, groupe numéro 4, c'est tout ce que je vois pour vous. J'espère que votre tirage vous a aidé, vous a éclairé. Si vous avez besoin d'un tirage privé, n'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail que je laisse en barre d'infos, maisdivenspace@protonmail.com. Même si c'est pour avoir le prix, les infos, etc. Il n'y a pas de souci, je réponds à tout le monde. Et voilà, vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook, que je laisse en barre d'infos comme d'habitude. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!